Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr et aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vous parlais d'Agartha, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, vous allez incarner un clan de vikings qui va partir en exploration, qui peut renforcer également son village, tout ça pour gagner le plus de points de victoire. Celui qui a le plus de points à la fin de la partie, à la fin de la 6e manche, remporte tout simplement la partie d'Agartha. Chaque joueur va avoir son plateau de clan, mais va également avoir 3 jetons d'enchères à sa couleur. Ces jetons ont des valeurs allant de 1 à 3 et des pouvoirs. Voilà pour la base du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, lors d'une manche, on va commencer par le joueur qui a le jeton premier joueur, le testament de Rolnir, qui va commencer à pouvoir jouer tout simplement un de ses jetons sur les enchères. On peut les jouer à deux endroits, soit on peut jouer pour avoir un pouvoir, soit on peut jouer pour essayer de miser, et donc pour la valeur de son jeton. Attention, vous voyez qu'ici, on a un certain nombre de plaquettes, et donc on va pouvoir essayer de récupérer des lots de cartes particuliers. Je consulte mes jetons, je choisis de jouer ce jeton-ci pour son pouvoir. On joue toujours nos jetons face cachée, ils seront révélés par la suite. Le joueur suivant consulte ses jetons, va en placer un pour essayer de récupérer cette enchère, et le joueur d'après essaye de contester cette enchère. On verra s'il réussit à le faire ou pas. C'est à nouveau à mon tour, et je vais alors jouer un jeton ici. On continue comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué tous leurs jetons. Nous allons résoudre les plaquettes en partant de la première et en se déplaçant vers le paquet de cartes. Et on va d'abord commencer par le pouvoir, puis l'enchère. Ici, je vais donc révéler ce pouvoir, c'est moi qui l'ai activé. Ça va me permettre soit de récupérer la première carte de la pioche, soit de récupérer une carte qui va se trouver ici et de la remplacer par une carte de la pioche. Je vais donc récupérer cette boussole. Elle va donc rejoindre ici un emplacement de mon plateau et je vais la remplacer par une nouvelle carte. Maintenant, ici, je suis le seul à avoir misé, le seul à avoir enchéri. Je vais donc récupérer ce lot. Lorsqu'on récupère un lot de cartes, on va le placer dans une zone de son plateau. Le village, l'exploration ou les lieux. Ici, je vais choisir de le placer dans le village. Je place mon objet ici et mon personnage là. J'ai terminé cette enchère, on passe à la suivante. Ici, il y a un pouvoir qui va permettre au joueur vert de déplacer une de ses cartes de son plateau. Il va donc la déplacer sur une autre zone. Et ensuite, on va révéler ce qui va se trouver là. Il y a un 1 noir et un 2 vert. C'est donc le 2 vert qui remporte l'enchère, c'est une valeur plus forte. Il va donc récupérer ces cartes et les placer dans une zone. Il va les placer dans sa zone d'exploration. À quoi sert cette zone d'exploration? Eh bien, vous pouvez voir que nous avons 3 explorations qui sont disponibles et qui sont disponibles une seule fois chacune dans la partie. Ici, on va pouvoir dépenser 2 lieux et 2 personnages de la zone d'exploration pour gagner 5 points. Et le joueur va faire ceci, il va gagner un jeton 5 points de victoire. Ces cartes sont défaussées. Et en plus, à chaque fois qu'on réalise une exploration, le joueur qui a réalisé une exploration va pouvoir récupérer une carte. Et il va donc récupérer une carte de la pioche ou d'un des emplacements ici. On va ensuite procéder à l'enchère suivante, on va la révéler, celle-ci n'a pas de pouvoir et on a une égalité. Lorsqu'on a une égalité, si l'égalité concerne le joueur qui a le testament de Rolnir, c'est lui qui la remporte automatiquement. Si le joueur ayant le testament n'est pas impliqué dans l'égalité, c'est le joueur qui a placé son jeton en premier qui va récupérer une carte en premier. Ici, je suis impliqué dans l'égalité, j'ai le jeton testament, je vais donc gagner cette égalité et récupérer ces 2 cartes. Je vais les placer ici dans ma zone de lieu. Pour la suite, les joueurs vont terminer les enchères, ils vont récupérer les cartes qui leur reviennent et une fois qu'on a terminé toutes les plaquettes, eh bien c'est la fin de la manche, on va récupérer ces jetons d'enchères et ensuite on va remplir les plaquettes avec de nouveaux lots de cartes. Maintenant, on va passer le jeton testament au joueur suivant et on va faire ça un total de 6 fois, un total de 6 manches et à la fin de la 6e manche, on va compter les points. Attention, il y a des cartes que vous allez devoir déplacer puisque vous allez récupérer des lots de cartes que vous ne pouvez mettre que dans les lieux ou dans les villages ou dans l'exploration. Parfois, un lot ne vous arrangera pas entièrement et vous aurez des cartes qui n'appartiennent pas totalement à ce lot. Par exemple, nous avons des amulettes sacrées et ces amulettes sacrées, vous devez les déplacer dans la zone d'amulettes sacrées pour qu'elles marquent des points, qui est une zone dans laquelle on ne peut pas mettre de cartes de base. Et donc pour ce faire, eh bien, vous avez des effets particuliers, par exemple cet effet-ci du jeton 1 qui va vous permettre de déplacer, mais également lorsque vous atteignez un certain nombre de villageois ici, eh bien, vous allez pouvoir les déplacer, les mettre dans votre zone village pour gagner des points, pour obtenir des effets de déplacement supplémentaires. Ce qui va vous permettre notamment
de déplacer certaines cartes. À la fin de la partie, vous allez totaliser votre score et vous avez pas mal de choses qui vont vous donner des points, en plus des points que vous aurez acquis dans la partie, grâce à ces effets de village et grâce aux effets d'exploration. Tout d'abord, nous allons avoir les lieux. Les lieux demandent des lieux identiques pour chaque série de lieux, mais il faut également avoir une boussole pour bénéficier de ce scoring. Plus vous marquez des points avec des lieux, plus vous avez des lieux ouverts, plus vous marquez de bonus de points. Pour le village, vous allez compter chaque paire de villageois que vous avez ici dans cette zone-là, et elle va marquer 1 point pour chaque objet que vous aurez récupéré. Les amulettes que vous avez réussi à déplacer dans votre zone d'amulettes valent 3 points chacune, et vous allez ajouter ça à votre score accumulé au cours de la partie. Le joueur avec le plus grand score remporte la partie de Agartha. Voilà pour Agartha, il s'agit donc d'un jeu d'enchères dans lequel vous devez choisir si avec vos jetons vous voulez participer aux enchères ou déclencher des pouvoirs qui vous permettent d'optimiser votre score. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.